Marie-Laure Choplin d'être des nôtres ce soir. Donc, je vais présenter l'auteur. Ma tâche a été très facilitée parce qu'elle a une biographie sur son site Internet. Et donc, elle dit qu'elle est issue des lettres classiques et de l'édition. Et puis, vous accompagnez des personnes depuis l'âge de 19 ans, de façon bénévole, au sein de l'association Astray d'abord, puis de multiples façons, avec aujourd'hui une priorité donnée à l'accompagnement spirituel. Et vous dites que l'expérience des exercices spirituels de Saint Ignace a été fondamentale dans ma propre vie. Aumônière et responsable de l'équipe d'aumônerie du CHU de Grenoble, vous avez, avec cette expérience d'accompagnement de la fin de vie, ça vous a conduit à questionner votre foi. Et pour cela, vous avez eu une formation en théologie à l'université en ayant un baccalauréat canonique en théologie. Après 10 ans de service de formation du diocèse de Grenoble-Vienne, vous intervenez encore aujourd'hui sur différents champs de la théologie chrétienne et depuis plusieurs années, vous proposez de nouveaux ateliers d'écriture et de création. Et ce soir, vous êtes là pour nous présenter votre dernier livre, Jour de royaume. Et c'est un plaisir de présenter ce livre et de recommander de lire ce petit livre de 48 billets à déguster, je propose chaque jour, pourquoi pas chaque matin, pour éclairer votre journée. En effet, ce sont des allers-retours permanents entre écriture et vie-écriture. Nous sommes transportés du singulier au pluriel, du particulier à l'universel et vice-versa. Sans arrêt, nous sommes invités de passer de la Bible à l'expérience humaine en convoquant aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Un chapitre même a pour titre, en page 69, une parole du prophète Sophonie. Il se tait en amour. Se dégage aussi beaucoup de sensualité, comme dans le billet Les choses aimantes, fruit de votre expérience personnelle. Bref, vous avez beaucoup de choses à nous dire et je vous laisse la parole, Marie et Marie-Laure. Merci. Merci de l'accueil et merci de m'avoir invitée. Alors, nous sommes très heureux, Marie-Laure, de t'accueillir aujourd'hui. Alors, la dernière fois que tu es venue à Genève, la première fois que tu étais venue à Genève, il y avait un problème de train. Je ne sais pas si tu te souviens. Là, il n'y a aucun problème, mais toi, de ton côté, tu as eu un petit problème quand même de connexion. Donc, c'est bien à Grenoble, mais pas chez toi. C'est ça, j'ai dû trouver un hébergeur compréhensif parce que j'ai plus Internet chez moi. Voilà, mais maintenant, on a la chance de pouvoir se parler et de t'entendre avec joie ce soir pour Jour de royaume. Donc, ton livre, j'aimerais dire le plus risqué. Moi, je l'ai trouvé plus charnu, si j'ose le terme, que les deux premiers. Et j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à te lire. Et finalement, quelle est l'histoire de ce livre? Comment ce livre est-il venu à toi? C'est drôle que tu dises plus risqué parce que je pense que quand j'ai commencé à écrire ce livre, en fait, je n'ai pas commencé à écrire un livre, j'ai commencé à écrire et je pensais vraiment que ça ne donnerait pas un livre. C'était pendant le premier confinement et en fait, des rencontres sont revenues à ma mémoire et sont revenues avec insistance et aussi dans mes rêves et il y a des liens étranges qui se sont faits entre des visages que je n'avais jamais reliés consciemment. Et en fait, ce qui a commencé à m'habiter et ce qui aujourd'hui me paraît majeur, je crois que je ne disais pas les choses pareilles il y a quelques mois, mais aujourd'hui, quand je me pose cette question que tu me poses, ce qui me paraît majeur, c'était le désir de ne pas les perdre, ces visages. Et en fait, l'écriture est venue de ça, je crois, en fait, surtout, l'envie de ne pas les perdre. Parce que dans les rencontres que je raconte, quel que soit le type de rencontre, comment dire, à l'hôpital, par exemple, il y a des rencontres qui sont très marquantes parce que il y a des choses fondamentales qui se passent, des réconciliations,
comme aumônier, il arrive quand même qu'on soit porté par une forme d'évidence, de fluidité, de soutien de la vie qui est en train de se donner. Et ça, c'est des rencontres, j'ai l'impression, jamais je les oublierai. Voilà. Parce qu'elles ont donné lieu, je ne vais pas dire à quelque chose de spectaculaire, mais en tout cas de très marquant, comme si vraiment il y avait eu un accouchement. Et voilà. Et puis, il y a plein d'autres rencontres qui ne payent pas de mine, j'allais dire, ou d'abord qui ne payent pas de mine de l'extérieur. Il n'y a rien de bien spectaculaire qui a l'air de se passer. Et puis de l'intérieur, où c'est plus laborieux, où je suis d'abord confrontée à mon impuissance, à ma difficulté, à l'envie de fuir et tout ça. Et ces rencontres-là, elles se sont mises à me revenir, des visages se sont mis à me revenir et je me suis dit que je ne voulais pas les perdre. Ça, je crois que c'est vraiment une des choses importantes. Et la deuxième chose importante, oui, parce que, pas les perdre, quelque chose me venait là. En fait, c'est quand même très particulier le travail d'aumônier. On est à un moment tout près du cœur de ce qui fait vraiment la vie de la personne et puis après, parfois, plus rien. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose dans cette écriture-là dont je ne pensais pas qu'elle deviendrait nécessairement un livre, arrêter un peu le temps, ne pas consentir à ce que ça soit compté pour rien ces temps-là et leur donner chair, consistance et les inscrire dans du papier. Et puis, l'autre raison pour laquelle j'ai écrit, qui est très proche de celle-ci d'ailleurs, c'est que je réalise de plus en plus, c'est drôle parce qu'en vieillissant, c'est, j'allais dire pire qu'avant, enfin, c'est vraiment de plus en plus majeur dans ma vie, que pour arriver à entendre ce que je vis, je dois passer par l'écriture. Alors, surtout peut-être quand c'est si fin, si discret, à la fois, je sens très fort que c'est important pour moi, et à la fois, j'ai besoin d'écrire pour savoir, mais c'est quoi au juste qui est important là? Voilà, peut-être c'était ça au démarrage. Comme un travail donc, de mémoire, et puis est-ce que je Oui, pourrais employer le mot de métabolisation, enfin, que quelque chose. c'est exactement ça. Mémoire et métabolisation. Et puis, il y avait... oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Je ne l'avais pas encore utilisé ce mot-là, mais je trouve qu'il est plus juste que ce que j'utilise pour dire ça. Oui, c'est ça. Et puis, laisser faire les liens. Je ne sais pas du tout, je n'arrive pas du tout à me rendre compte comment c'est quand on le lit. Comment le lien d'un chapitre à un autre se vit pour le lecteur. Mais pour moi qui l'écrivais, c'était un lien très fort, pas du tout fortuit, même si je ne saurais pas dire sa nature. Et du coup, j'avais vraiment envie, et c'est vrai que pour ça, c'est un livre très différent des autres, je trouve, de respecter ce lien qui me venait, même s'il est un peu étrange ou mystérieux. Ouais. Alors, si je peux te donner un retour, moi j'ai presque une impression d'une expérience proche de la psychanalyse, avec un fil qui se donne à lire, qui n'est pas d'une logique voilà, construite, mais d'une logique donnée. Et c'est vrai que d'un chapitre à l'autre, bon ça peut-être que tu l'as, je me suis demandé si tu l'avais retravaillé après dans l'écriture, mais d'un chapitre à l'autre, il y a des mots crochés en fait, on n'est pas perdu, hein, donc tu prends appui sur un mot et une thématique. Donc là, on sent qu'il y a ce fil des mots qui... Mais il y a aussi, on a l'impression, une logique inhérente au livre et qui donne peut-être un sentiment d'étrangeté, mais aussi qui est assez fascinant. Et on se dit, là, on est en train d'explorer quelque chose qui est de l'ordre de ce lieu de l'indicible et de l'écriture. Et c'est comme si tu nous convoquais en ce lieu-là. Voilà, mon retour par rapport à ça. C'était assez... Oui, je me retrouve vraiment bien dans ces mots-là, quoi. C'est-à-dire, c'est une logique que moi-même, je ne maîtrise pas, mais que j'avais vraiment envie d'honorer, que j'avais envie d'entendre et de laisser se déployer comme ça. Voyons voir où ça va si je suis ça. Les mots crochets, je ne les ai pas rajoutés après. Il y a juste comme chose que j'ai déplacé un chapitre à la demande de l'éditeur à la fin. Mais oui, c'était ça. Prendre au sérieux le lien qui venait et l'habiter, y aller avec lui, quoi. Un peu comme en fait dans la pratique d'écoutante,
voilà, où finalement, là, tu es à l'écoute de toi-même et de l'écriture qui se donne. Et c'est quelque chose aussi, je trouve, qui est assez frappant dans ton livre par rapport donc, à ton expérience d'aumônier. Donc, juste pour rappeler comment le livre est construit, donc tu parles du lieu de ton quotidien, du lieu de ta vie personnelle et aussi du lieu de ton expérience professionnelle d'aumônier. Peut-être on pourrait maintenant explorer cette face donc de ces rencontres. En fait, tu nous racontes des rencontres. Est-ce que tu peux nous rappeler combien d'années tu as été aumônier? C'était au CHU de Grenoble? Oui, 6 ans. 6 ans. Oui. Donc, je voulais aussi revenir juste avant que tu poursuives sur le mot que tu dis d'écoute là. Pour moi, écrire, c'est vraiment un travail d'écoute. Je crois que ce serait, si je devais donner un mot, c'est le premier qui viendrait. C'est-à-dire, je n'écris pas comme on transcrit quelque chose qu'on s'est déjà dit ou qu'on sait déjà. C'est pour ça que ce n'est pas un travail d'ailleurs de savant ou de chercheur ou de… J'écris vraiment comme on écoute. Non, j'écoute pour écrire. C'est comme si je me penchais et que j'attendais que les mots viennent et que je les laissais venir. Donc, c'est vraiment un travail d'écoute, ouais, c'est sûr. Et donc, du coup, on t'imagine facilement, du coup, au lit du patient, en train d'écouter, comme on dit dans notre travail d'aumônier, on est au lit du patient et on arrive dans la chambre. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on te voit en posture d'apprenante, toujours en train d'apprendre à écouter. Et tu décris quelque chose que j'ai rarement lu ailleurs, c'est-à-dire d'avoir l'humilité de dire ce que ça peut représenter pour un aumônier ou un écoutant d'arriver dans une pièce et c'est cet apprivoisement de la rencontre et que tout ne se donne pas, en fait, tout ne se donne pas, il s'agit d'une approche vraiment tout à fait délicate et tu nous montres comment tu rentres dans un compagnonnage, dans un dialogue avec les patients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de de ce vacillement presque intérieur, ce moment où la rencontre n'a pas encore eu lieu et quelque chose doit émerger ou n'émergera pas? Enfin, oui. C'est ça, en t'entendant, le mot qui me venait, c'est une aventure, quoi. Vraiment, c'est une aventure. Mais ça, je crois que c'est une expérience très partagée par tous les visiteurs, ce franchissement de la porte. Quand on arrive dans la pièce et qu'on découvre une personne qu'on ne connaissait pas avant, ou même d'ailleurs qu'on connaissait avant parce qu'aucun jour ne ressemble à un autre, et parfois il y a même des très très grands écarts. Donc je crois que c'est vraiment une aventure. Et puis sur la question de l'apprentissage, je crois que c'est vraiment un apprentissage qui est jamais terminé. J'ai pas eu l'impression, par exemple, qu'il y avait une phase d'apprentissage et puis après c'était bon, quoi. Si, il y a eu une phase d'apprentissage sur des choses un peu techniques où au CHU, on est d'astreinte, on est d'urgence, il y a tout un tas de choses pour nous joindre, enfin, qu'on doit savoir faire. Donc, il y a un moment où on est plus occupé de bien faire les choses que d'être disponible à la rencontre. Bon, ça, c'est vrai, c'est le début. Mais après, je crois que c'est les personnes qui nous apprennent à les écouter. Ce n'est pas du tout comment dire, une formule de dire ça. Tu disais le mot apprivoisement, c'est-à-dire pour cette personne-là, ce jour-là, à ce moment-là, comment ça va se donner, d'où ça va se donner. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose, même physiquement, où se mettre, à quelle distance se mettre, à quel lieu se mettre. Et après, quand je dis que c'est une aventure, c'est qu'on est deux. Et que quand on est deux, du coup, on ne maîtrise pas la relation et ce qui se passe. Et puis là, dans les rencontres que je raconte, il y a quand même des choses qui sont très difficiles à vivre et des personnes très difficiles à rejoindre. En tout cas, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas du tout des rencontres de l'ordre du dialogue où on se parle comme ça de, je sais pas quoi, de la vie, de la mort et tout. Et du coup, je crois que la délicatesse dont tu parles, elle est absolument nécessaire. D'abord, elle est nécessaire tout court, la délicatesse. Évidemment, encore plus à l'hôpital qu'ailleurs, parce que la personne dans cette chambre-là est à la fois chez elle pour le temps où elle sera hospitalisée. Donc, c'est elle qui nous donne l'hospitalité. Et à la fois, on pourrait avoir tendance, parce que c'est une chambre d'hôpital, à nous comporter comme si c'était chez nous ou comme si c'était une salle d'attente ou un lieu anonyme. Donc,
on a besoin d'encore plus de délicatesse qu'ailleurs pour bien manifester que c'est chez elle, quoi, qu'on est là, et pour entendre. Et puis après, ce qui se passe pour moi, ce qui se passe pour l'autre, il y a des ajustements, quoi. Évidemment que parfois, ne serait-ce qu'un état de corps va provoquer chez moi une peur, ou que l'incapacité à parler pour telle personne, je vais me dire peut-être qu'il faut que je m'en aille, c'est pas le moment pour elle. Enfin, il y a 1000 choses comme ça. Et j'ai eu beaucoup de surprises dans ces rencontres. Beaucoup, beaucoup de surprises. Et c'est vraiment un apprivoisement. Ouais, c'est un apprivoisement. Pour des deux côtés, je pense. Et par rapport, alors c'est un apprivoisement, c'est une aventure et c'est aussi, enfin, j'allais dire un bouleversement. Et j'ai été assez, dans ce que tu racontes, hein, de ces, voilà, de ces rencontres qui se donnent, on te sent touché, parfois accroché, parfois attrapé physiquement. Ouais. Et je me demandais, en fait, est-ce qu'on peut vraiment être dans la relation d'aide sans être bouleversé, voire entamé? Parce que là tu montres voilà, la part vraiment intime de l'aidant. Et j'ai relevé une phrase à la page 170, 170. Je n'ai jamais senti si crûment que je ne pouvais pas prêter mon désir de vie à quelqu'un. Et ça, je trouvais cette, voilà, prêter son désir de vie. J'ai trouvé que c'était très fort, hein, comme formule. C'est comme ça que tu vis l'accompagnement auprès des malades, prêter. Ah, c'est drôle que tu poses la question comme ça. Non, je n'avais pas du tout conscience de le vivre comme ça, mais auprès de cette jeune femme-là, j'ai été obligée de découvrir que j'aurais eu envie de lui prêter. Ceci dit, j'ai souvent eu cette impression depuis toute petite d'en avoir trop et que ça aurait pu faire largement pour plusieurs. Mais c'est avec elle que je le découvre, ça. Et à la fois, je découvre cette envie, à la fois, je découvre que ce n'est pas possible. Je ne sais pas si en Suisse est sorti le film De son vivant. Je sais pas. Non. Je dis ça parce qu'en France, il vient de sortir là. Et c'est un film que j'ai vu il y a quelques jours seulement. Et dans ce film, on suit une personne qui est en fin de vie et comment l'équipe médicale l'accompagne, dont un médecin absolument extraordinaire. Et le médecin, quand il débriefe avec ses équipes, il leur dit « il faut avoir la passion du patient. Il faut avoir la passion. » Et il continue en disant « sinon, c'est comme dans un couple. Si on ne voit pas la différence quand on est ensemble et pas ensemble, il faut s'arrêter. » Et moi, je vis ça, oui, comme une forme de passion, c'est-à-dire, alors, il faut toujours se méfier de cette histoire-là parce que moi, je ne crois pas, en tout cas, pour moi, c'est certain, je ne peux pas faire ça sans être affectée, entamée, peut-être, en tout cas, affectée, ça c'est sûr, touchée, et voilà. Et en plus, je suis persuadée que ce mouvement intérieur que ça me fait vivre est fécond pour la rencontre. À condition qu'il ne m'embarque pas dans une chose qui ne soit qu'à moi, à condition qu'il ne fasse pas écran entre nous, à condition qu'il me serve juste à être entièrement vivante à côté de celui que je rencontre. C'est pour moi la seule chose que j'ai à faire, c'est d'être entièrement vivante à côté de celui que je rencontre. Et quand quelque chose me touche, d'offrir cette vibration, cette résonance avec des mots ou sans mots, mais je suis très très loin de penser que la relation d'aide est une relation qui demande d'être à distance, stable, non touchée. Ça, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Après, bien sûr, il s'agit à ce qui vient nous tressaillir dans nos entrailles serve de pont entre nous et pas de mur. Oui, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très beau aussi, c'est quand tu racontes ton accompagnement. C'est une femme en fin de vie, si je ne me trompe pas, qui ne parle qu'espagnol. Ah ouais. Et c'est incroyable parce que tu dis que tu l'entends à un moment donné, donc au-delà des mots, au-delà de la langue, quelque chose qui est entendu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, cette expérience d'écoute assez incroyable? Oui, tu vois, tout à l'heure, quand je disais, c'est les personnes qui nous apprennent à les écouter.
et qui, j'allais dire, nous mettent au bon endroit pour eux ce jour-là. Il y a comme ça plusieurs rencontres très que j'ai dans ma mémoire un peu comment dire, un échantillonnage qui m'ont appris une chose particulière. Cette rencontre-là, il y a eu un avant et un après pour moi très, très clair. Parce qu'elle m'a montré cette chose-là étonnante. Donc, c'est une femme qui était en train de vraiment terminer sa vie, mais qui était dans une très grande angoisse. Vraiment une très grande angoisse. Et les soignants ne savaient plus quoi faire pour l'aider. Et ils ont vu qu'elle avait une petite statuette de la Vierge sur sa table de nuit. Donc, ils ont appelé l'aumônerie en disant, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose. Et j'arrive et je découvre en même temps que j'arrive qu'elle ne parle qu'espagnol. Et moi, pas du tout, du tout, du tout. Et donc, j'étais déjà en train de me dire, alors on va faire comment et tout ça. Mais à peine j'arrive, elle fait partie des personnes qui m'ont happée physiquement, c'est-à-dire, c'était une minuscule dame, toute petite, toute ridée sur son lit. Elle m'attrape la main, elle la met sur son sternum et elle commence un discours sans fin auquel je ne comprends rien, en parlant très vite, en marmonnant. Et je pense même que ce n'était pas de l'espagnol, je ne sais pas ce que c'était. Et c'était complètement incompréhensible. Et ce qui a été très intéressant de mon côté à moi de cette rencontre, c'est que pendant toute la première partie de notre rencontre, j'ai essayé de comprendre et j'étais tellement désolée de ne pas comprendre. Et en fait, cette désolation, elle me coupait d'elle parce que je cherchais à comprendre, je me désolais de ne pas comprendre. Je cherchais à comprendre, je me désolais de ne pas comprendre. Et tout d'un coup, j'ai lâché l'affaire. Je ne peux pas dire que je l'ai fait consciemment. C'est arrivé que j'arrête de vouloir comprendre les mots. Et je me suis mis à la suivre. Elle était très expressive, très, très expressive. Elle bougeait beaucoup. Elle était extrêmement agitée. Elle avait énormément de choses à dire. Et en fait, grâce à sa main qui était sur moi, grâce à son rythme, grâce à son expression, je me suis mis vraiment je ne pourrais pas le traduire en mots, ce qu'elle a dit, mais à être avec elle et à suivre et à même reformuler émotionnellement les choses qu'elle vivait et même à mettre des mots dessus pour elle, quoi, en disant oui, ça, c'était vraiment pas possible. Mais vous étiez furieuse. Enfin, et je l'ai dit, évidemment, en français, je ne sais pas du tout si elle a compris, parce que j'ai dit que quelques petites choses, mais j'étais vraiment avec elle. Et puis, à un moment, ça s'est tari complètement et elle s'est endormie. Toute tranquille, toute paisible et tout ça. J'ai mis un certain temps à accepter de partir de la chambre parce que j'aime pas partir quand les personnes se sont endormies. Et je suis partie et elle est décédée quelques heures après. Et les soignants m'ont dit qu'elle était toute paisible, toute calme. Ça m'a marqué à vie pour le reste parce que écouter, c'est pas comprendre. Voilà. Écouter, c'est pas comprendre. Pas nécessairement. Et je crois qu'on est très formaté à penser que bien écouter, c'est arriver à comprendre et que si on comprend, on va arriver à bien accompagner. Et là, c'était la démonstration spectaculaire. Je n'ai rien compris. Et je l'ai vraiment écouté et je crois que mon écoute était très soutenante et précieuse pour elle à ce moment-là. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui soit là, qui réceptionne l'enjeu de sa parole, même s'il n'en comprend pas le sens, qui soit persuadé que ça compte beaucoup, qu'elle le dise maintenant, et c'est tout. Et voilà, après, j'ai su encore mieux qu'avant que de façon radicale, qu'on pouvait très bien accompagner quelqu'un sans le comprendre. Donc, ouais, un grand merci à elle. En fait, dans l'être avec, Ouais. la présence. Et si maintenant on ouvre à des questions, j'allais dire plus théologiques et spirituelles, on a compris vraiment que là, tu nous livres de très beaux témoignages, en fait, d'apprendre à être humaine avec l'autre. Mais voilà, on sent très bien aussi que tu es portée par les textes bibliques et par ta spiritualité. Et on pourrait dire que si j'ose dire que Jésus est ton maître en écoute, en tout cas, et aussi en vie, parce qu'il y a deux choses qui m'ont marquée par rapport à la manière dont tu parles de ton expérience et la manière dont tu parles de Jésus. À la page 30, tu dis de lui, c'est ainsi que, il me semble, Jésus vit sa vie sans réserve et sans échapper.
Et j'aimais bien cette manière de voir Jésus, c'est-à-dire d'être dans une vie en plénitude, mais en mouvement. Enfin, pas une vie, j'allais dire, en plénitude parce qu'elle est gonflée de partout et puis parce que tout est déjà acquis. Il y a quelque chose de complètement radical et de plein. Et en même temps, je mettrais ça en lien avec ce que tu dis de son écoute. Et je dirais que Jésus a une écoute pleine, dans le sens où il y a pleine, dans le sens voilà, de ce que tu viens de raconter, en fait, de cet accueil de l'autre dans son corps, dans ses paroles. Et tu te dis à la page 157, toute la vie de Jésus montre qu'il n'est quelque chose de l'écoute pleine et rien d'autre. L'écoute pleine et rien d'autre, c'est ton expression, l'écoute pleine. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de comment tu approches en fait Jésus, ce Jésus des Écritures, ce Jésus peut-être aussi de la prière? Et comment il t'inspire? Et alors, j'ai deux choses qui viennent un peu faire contradiction dans ma tête. Peut-être j'ai besoin de faire une petite précaution parce que c'est très personnel, mon regard sur Jésus, c'est le regard de moi en ce moment. Peut-être ce sera différent dans des années. Enfin, je prétends pas le connaître mieux que quiconque. Évidemment, c'est une évidence, mais peut-être j'ai besoin de le dire pour être bien rassurée sur ce que je vais dire. C'est comment aujourd'hui, moi, je le vois ou je l'entends. C'est vrai que je trouve que c'est un maître d'écoute incomparable, mais incomparable. Même des rencontres que moi j'ai lues ou entendues 1000 fois, quand je les re-regarde autrement dans le détail, quand je prends vraiment du temps, jamais ça ne m'arrive de ne pas être saisie par son art de la présence et de l'écoute. Peut-être il y a deux choses, enfin, il y en aurait 1000 en fait, mais déjà, comment dire, je trouve que toute personne qui vient à lui avec la parole, il réceptionne sa parole telle qu'elle est, sans vouloir qu'elle soit autre chose. Il ne fait jamais la leçon à personne pour dire qu'il devrait s'intéresser un peu à autre chose quand même. Qu'on ait faim et qu'on lui demande du pain, qu'on touche son vêtement sans vouloir lui parler, quelle que soit la demande avec laquelle on arrive, à aucun moment il la disqualifie. Et moi, j'ai l'impression que de temps en temps, nous, assez discrètement, parce qu'on est quand même des gens bien, on disqualifie un peu les demandes qui viennent à nous. Or, la personne, elle vient à nous avec la demande qu'elle peut. Et Jésus, il a cet art incroyable de jamais disqualifier la demande, mais d'ouvrir l'espace. C'est-à-dire, il ne fait pas taire l'autre avec sa réponse. Ça aussi, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire que il ne met pas de la parole pour cocher les cases et régler le problème. Il réouvre de l'espace toujours pour que la personne soit... Enfin, moi, ce que je vois, c'est que la personne se retrouve au centre, que c'est elle qui est importante et que cette écoute si précieuse où sa demande n'est pas disqualifiée et où, parce que pour moi, c'est la deuxième chose qui est si fondamentale chez Jésus, où il n'y a aucune emprise de sa part dans la relation à l'occasion de cette demande, cet espace disponible pour elle ou pour lui est d'une fécondité incroyable, c'est-à-dire guérit, console, remet debout. Je le vois, c'est très visuel pour moi, je vois toujours Jésus qui arrive à prendre visage pour l'autre et du coup, je vois toujours un écart, un espace que lui garde, que lui garantit, qu'il n'écrase pas. Et cet espace déployé entre deux visages, pour moi, c'est le lieu de l'action de l'esprit, de l'amour. Et ça, voilà, entre autres, ce qu'il fait de façon absolument incroyable. Oui, je ne sais pas, c'est ça qui me vient là. Et je disais sans réserve et sans échapper, c'est qu'à aucun moment, moi, quand je le vois faire, j'ai jamais l'impression que c'est un expert ou qu'il sait. J'ai toujours l'impression qu'il advient au présent à la relation telle qu'elle arrive. D'ailleurs, on le voit parfois quand la syrophénicienne, quand on le voit changer d'avis ou cette scène incroyable à laquelle je faisais allusion où il est dans une foule, il sent qu'on le touche
mais chez un des évangélistes, il sait que sa force de vie a déjà fait son travail. Et il est appelé pour la fille de Jaïr, la petite. Moi, à sa place, j'aurais continué ma route. Celle de derrière est guérie, celle de devant demande. Et lui, il se retourne, il ouvre l'espace, et ce qui compte pour lui, c'est qui. C'est jamais quoi faire, quoi, c'est qui est là. Et j'ai l'impression que c'est ça que fait son écoute. Elle ouvre un espace pour que l'autre puisse dire qui il est, quoi. Je sais pas. Merci. Mm. Cette belle lecture de qui est Jésus. Et je reviens à sans réserve et sans échapper, c'est-à-dire il y a aussi une chose, et là ça déborde de l'histoire des rencontres, pour moi qui est très marquante chez Jésus. J'ai toujours l'impression que c'est un homme qui n'a pas derrière des secrets qu'il ne nous donne pas. Voilà. J'ai l'impression que tout ce qu'il est, il le donne. Qu'il ne garde pas derrière un peu de secret qui donnerait une forme de pouvoir, ou qu'il y a une forme de... Oui, c'est entièrement donné. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'antichambre derrière où il garderait ce qui est vraiment divin pour lui. Il donne Dieu en entier. Ça me fait penser à la fin de tes chapitres où tu parles d'une relation amoureuse et où tu dis qu'il n'y a pas de mensonge. Et là, voilà, il y a l'espace d'une vérité qui est donné. Et je trouve très beau cette expression. Et écoute, je vais passer maintenant sur cette question de l'amour et des rencontres amoureuses parce qu'en parlant de Jésus, tu parlais beaucoup d'espace. Cet espace qui permet la non-emprise. Et il y a une chose, c'est vrai, qui m'a étonnée dans ton livre, c'est l'arrivée des histoires amoureuses, érotiques aussi. Ça sent le tabac, on est dans des voitures, on est dans la forêt. Enfin, tu nous entraînes vraiment dans des histoires. On ne comprend pas tout, c'est quand même très pudique. Et je me suis dit, mais voilà, tu nous parles aussi d'une autre forme d'amour, tu nous parles du royaume, ça vient d'une autre forme d'amour. Et j'ai l'impression que toutes ces pages autour de la rencontre amoureuse nous parlent d'espace et de liberté. Et je me suis dit, j'ai presque l'impression que tu nous racontes au fur et à mesure l'histoire d'une conquête, non pas de la liberté, mais de la liberté de l'amour. Et j'aurais dit de l'emprise à la femme librement éprise. C'est joli. Qui travaille dans tous ces chapitres, en fait, sur la relation à l'autre. Et voilà, pour rebondir sur ce que tu disais de cet amour, de cet espace. Alors là, on n'est plus dans l'amour spirituel, mais peut-être quand même, justement, quel lien tu fais entre cet amour spirituel, cet amour érotique, cette incarnation, en fait? Enfin, voilà, je te laisse la parole. Oui, je comprends que ça soit un peu étrange que ça débarque là pour le lecteur. Au démarrage, c'est venu quand je racontais le baptême de Jack, là, du petit bébé. Et c'est venu avec la question de l'eau, et m'est revenu un souvenir que j'avais complètement oublié d'une rencontre où l'eau avait été importante et où je me suis dit, mais qu'est-ce que cette personne-là m'a appris à aimer. Et du coup, bah voilà, donc je me suis dit, mais mon Dieu, ce souvenir que je croyais avoir oublié, peut-être je vais le réoublier, alors je voudrais l'écrire. Et pour moi, c'est extrêmement proche. Enfin, pour être honnête, je crois que c'est même exactement pareil pour moi. Ça parle du même lieu que le lieu des rencontres de l'hôpital. C'est-à-dire, non pas dire, ça vaut, c'était vraiment très bien, il faut que je le raconte parce que ça a commencé comme ça a donné ça, puis après, par exemple, on s'est mariés. Ou c'est-à-dire avoir un jugement sur quelque chose qu'on évalue et qu'on trouve qui est vraiment suffisamment bien construit pour qu'on puisse le restituer, mais ouvrir des fenêtres sur un moment où je sais, tout mon être sait que c'était une chose extrêmement importante. Pourtant, elle ne rentre dans aucune case. Elle n'a donné lieu à rien. Mais je sais que c'était très précieux. Et je me suis dit, je vais les honorer pareil, ces choses qui ne payent pas de mine et où pourtant tout
tout mon être sait que c'était extrêmement précieux et je vais les regarder de près. Et le travail de ce livre, que ce soit dans les rencontres de l'aumônerie ou les rencontres personnelles, c'est le même, c'est regarder sans rajouter une couche de sens. Parce que on dit beaucoup et depuis très longtemps, et tant mieux que le travail, c'est de faire du sens, et de trouver le sens, et de recevoir le sens, d'élaborer le sens. Mais des fois, je trouve que c'est une tyrannie incroyable, cette histoire du sens. Avant même d'avoir reçu ou vécu, on met du sens, on comprend ce qui se passe, on le met dans une petite boîte, pour parler comme Peggy, là, en carton. Et je trouve que c'est horrible et qu'on ne rend pas hommage à la vie. On l'a prise, moi, je parle pour moi en tout cas, ça me fait blessure de tout de suite comprendre pourquoi, d'où, quel sens, quel poids et c'est quoi la place. Et voilà. Ce livre, c'est tout le contraire. C'est ouvrir la fenêtre sur des moments qui n'ont rien d'autre à dire que ce qu'ils étaient et moi, de les regarder de tout près pour en recevoir la vie. En fait, c'est exactement ça pour moi, Jour de Royaume dans ce livre, c'est-à-dire cesser d'aller seulement aux endroits où on nous dit que c'est là que ça se passe. Mais le recevoir partout, parce que ça aussi, c'est une de mes convictions avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, évidemment, mais l'amour de Dieu, la vie qu'il nous donne, il nous la donne partout si on y est. Alors, c'est ça que je fais, je regarde, puisque moi, j'ai trouvé ça si précieux, je me penche dessus et j'essaie de recevoir la vie que Dieu me donne dans ces endroits-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Marie. Si, tout à fait. Et je te laisse inviter. Tu parles beaucoup de cette invitation aussi. Oui. Inviter et de répondre à cette invitation. Mais souvent, j'ai ce sentiment, je crois d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'écris d'ailleurs. Je cherche à être loyale, mais c'est un long travail. Moi, j'ai 51 ans et je me dis, purée, j'ai encore du boulot là-dessus. D'être loyale par où la vie m'arrive. La vie, donc la vie avec un petit V, mais la vie avec un grand V, quoi. Et moi, quand j'accompagne des personnes, c'est ça que j'essaye de regarder avec elles, de les aider à voir, c'est comment Dieu s'y prend avec elles, pas avec le voisin, mais avec elles. Et du coup, je me dis, il faut que j'ai la même honnêteté avec moi. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, je me suis beaucoup libérée de l'idée qu'on le lirait, ce qui m'a permis d'être tranquille avec ça. Mais voilà, être loyal par où la vie arrive. Et puis, ça, c'est l'histoire de mes livres précédents aussi. Je crois que Jésus, c'est la personne au monde qui fait exploser les cases, les frontières, quoi. Et on continue à le mettre dans un machin ici, là, mais alors surtout pas là. Et ça, je trouve ça absolument terrible. Je te rejoins beaucoup et j'ai apprécié la liberté en fait que tu t'es donnée dans ce livre. Voilà, je t'ai posé la question de l'incongruité comme ça de ces histoires personnelles, mais en fait ça m'a beaucoup touchée parce que de les lire en lien avec tes expériences d'aumônier, Oui. voilà, tu n'es pas dans ta posture en fait professionnelle, enfin que dans ta posture professionnelle, mais tu nous fais toucher Oui. à la profonde humanité et puis à ta spiritualité. Et en fait, on comprend, enfin, en te lisant qu'on est un tout et qu'on n'est pas des personnes Oui. séparées. Et ce que Et j'aime. puis, ouais, pardon, vas-y Marie, je t'en prie. Je t'en prie, c'est toi. Non, ce que j'allais dire, c'est que il y a du miracle dans les rencontres, quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a comme lieu où on est plus exposé à la rencontre que dans les rencontres amoureuses, plus vulnérable, plus persuadé que c'est là que ça se passe, quoi. Et où se joue tellement cette histoire de laisser l'espace à l'autre, être sans emprise et en même temps être si dépendant, ou en tout cas, je ne sais pas si dépendant c'est le bon mot, en tout cas atteignable. Et donc pour moi, c'est le lieu par excellence où ça se joue, ça. Le miracle de la rencontre et comment on arrive à être des vivants et à s'aimer sans se manger et sans arrêt en honorant l'autre
comme un autre, quoi, en lui disant sois le vivant que tu sois, que tu es. Mais je t'ai coupé. Non, mais je t'ai suivi maintenant. Enfin, il y a aussi une belle thématique qui traverse ton livre et qui est en lien avec cet espace, c'est la question du silence. On dit souvent que quand deux êtres sont proches, ben justement, ils peuvent, parce qu'ils sont dans ce lieu-là, ils peuvent supporter le silence, qui du coup n'est pas un poids. Tu as une très belle expression, garder le silence en son amour. Et puis après, par rapport à, j'allais dire, à la question plus théologique et par rapport à oui, oui, à notre manière de vivre parfois la foi, où on aurait tendance justement à mettre du sens théologique tout de suite, voilà, à interpréter, parce que surtout les pasteurs, nous on est censés être des interprètes, des prêtres aussi, et finalement d'être dans l'écoute du texte, de laisser surgir quelque chose en fait qui nous déplace. Alors autant les pasteurs que tout à chacun par rapport à la Bible. C'est vrai que le silence, c'est quand même, enfin, tu nous l'as déjà écrit et dit, c'est cette voie royale. Et tu dis quelque chose de très beau par rapport aux disciples. Tu dis, cela pourrait être une définition du disciple pour aujourd'hui, être gardien du silence, de ce silence temple où chante encore au monde la voix d'amour-joie. Puis peut-être je continue parce que ça dit quelque chose de combien dans ton livre, tu essayes d'accueillir le tout de la vie, pas seulement la lumière. J'en aime à jamais nos pénombres, les hommes pleins d'ombre, les espaces que midi ne contraint pas à l'éclat, les champs qu'aucun chemin lisible ne partage plus, que le crépuscule ensauvage. J'aime sous les vents l'herbe qui varie et l'ombre qui passe, les heures cendrées où la frontière se discerne à peine entre les voix qui se lèvent et les silences qui se lèvent aussi si proches. Je ne sais plus où il est exactement ce chapitre, mais en tout cas, cette question du silence, dans ce livre-là, elle arrive… Sous son ombre. Oui, elle arrive après le miracle de Jack, là, du petit bébé qui devait mourir et qui finalement ne meurt pas. Et où ce qui est saisissant pour moi, et c'est ça, cette histoire de laisser résonner la voix de l'amour-joie, c'est que de temps en temps, quelque chose se donne, il semblerait presque de palpable de l'amour de Dieu pour nous, de son œuvre pour nous, de guérison et de vie. Et immédiatement après, en tout cas, ça m'avait frappé pour Jack parce que dès le lendemain, la vie redevient ce qu'elle est, c'est-à-dire il y a nous, il y a les autres, il y a comment on fait ensemble. Et cette façon tellement incroyable qui, moi, je crois, me convertirait si je n'étais pas croyante, de ne jamais s'imposer de Dieu. C'était Sylvie Germain qui écrivait, je ne sais plus dans quoi, l'infini ou l'immense, je ne sais plus lequel des deux, et d'une absolue discrétion. Et du coup, ce silence, c'est à la fois comment dire, un des lieux où on peut laisser résonner l'amour reçu, les miracles des rencontres, lui laisser de l'espace, même si moi je suis la première à le goûter parce que je suis la première à vouloir que Dieu parle plus fort. Hein. C'est bien clair. Hein, et me dise les choses bien nettement. Donc c'est pour ça que j'ai tellement appris à le goûter. C'est parce que j'avais tellement envie qu'il parle plus fort que je suis rentrée dans ce monde-là du silence. Et donc de le recevoir comme un espace de résonance de tout l'amour vécu et de le recevoir comme la matière même de l'amour, son langage d'aimant, quoi. Dans le livre de Sophonie, oui, c'est Sophonie, il garde le silence dans son amour, c'est incroyable, quoi, cette phrase-là. Alors, je ne sais plus de quelle traduction il s'agit, mais ce qu'il fait dans son amour, c'est de garder le silence. Voilà. Et je trouve que ça donne une toute autre relation au silence quand on pense que… Alors, on peut le transformer dans plein de choses, que c'est de l'amour qui nous garde, ou que c'est l'infinie discrétion, ou que, de nouveau, toute la place est pour nous,
nos gestes, nos paroles, le risque qu'on va prendre de se rencontrer. Et qu'en fait, il n'y a rien d'autre à vivre, quoi. Comme si ça laissait vraiment toute la place à ça, à nos vies, quoi. Et comment on va se débrouiller pour les vivre. À l'hôpital aussi, il y a beaucoup de rencontres qui m'ont éduquée au silence. Beaucoup de rencontres qui m'ont éduquée au silence. Et ça m'est arrivé à des moments de craindre que ce silence ne soit pas un silence bon pour la personne avec qui j'étais. Parce que tous les silences ne sont pas bons. Il y a des silences de gêne, de malaise, de peur. Il y a 1000 silences d'absence différents. Et quand j'avais trop de doutes, je demandais toujours à la personne ça vous va comme ça ou... Et c'était à chaque fois merveilleux la façon dont la personne témoignait de comment le silence, là, c'était juste ce qu'il lui fallait. Il y a cette question-là, de cette rencontre avec un monsieur dans le livre, un monsieur que je ne connaissais pas du tout et que sa fille m'a envoyé voir. Et quand j'arrive auprès de lui, je le vois tellement au bout de sa vie, comme disent les jeunes, mais là, au sens vraiment au bout du chemin, quoi. Et tellement épuisée, je me dis, mais non, ce n'est pas le moment. Enfin, je me sentais de trop, je me sentais, oui, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et du coup, je lui ai demandé, mais parce que je me suis présentée et puis il m'a dit, je lui dis, mais peut-être vous êtes trop fatigué là maintenant pour que je reste auprès de vous. Il me dit, oui, tout me fatigue. Et je dis, bah, du coup, je vais peut-être vous laisser. Il dit, non, je préfère vous avoir avec moi. Mais après, il m'a demandé de rester juste en silence. C'était impossible de parler. Mais une fois qu'il avait dit ça, je préfère vous avoir avec moi, il ne me connaissait pas. C'est ça la chose incroyable de la présence. Et je crois que, mais ça me vient en le disant, que finalement, quand on est dans regarder la vie de près et la laisser chanter sans imposer ni un rythme ni une mélodie, on est finalement dans le geste de Dieu qui laisse se développer les choses en étant intensément présent, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Je propose que nous faisions silence de notre côté et que le silence de nos participants se transforme en question. À moins que Marie, tu veuilles encore poser une question le temps que les gens... Non, bah laissons la place aux... Voilà. Moi, j'ose peut-être juste poser une question. Oui. Juste poser une question par rapport... D'abord, merci pour votre témoignage. Très émouvant, très beau. D'être là présent, de respecter le silence. Et votre témoignage par rapport à cette femme espagnole qui a parlé visiblement, elle avait besoin. Quelle est la position ou quels sont, dans votre expérience, le rôle que des soignants, que ce soit des infirmières, des infirmiers ou des médecins, est-ce que ces professionnels-là arrivent aussi finalement à être présents, écouter, être dans le silence et pas toujours dans l'action, parce que souvent on leur demande d'agir. Mais en fin de vie, on sait bien qu'on arrive au bout et la dimension humaine reprend à ce moment-là toute son importance et le point central qu'un professionnel de santé devrait pouvoir exprimer. Elle est très importante pour moi, votre question, parce que je crois, en tout cas, moi, dans l'équipe de Monnerie, à l'époque où j'en étais responsable, parce qu'il y a un moment où j'étais seulement dans l'équipe et après responsable, je crois qu'il pouvait y avoir la tentation de présenter notre action ou notre présence comme vous n'avez pas le temps, nous, on va venir écouter. Et je trouve ça absolument terrible parce qu'en fait, les soignants, ils ont pour eux-mêmes, peut-être pas d'abord, mais pour eux-mêmes aussi, besoin de pouvoir être présent à la relation et de s'inscrire dans cette qualité d'écoute et d'être. Et pour beaucoup, c'est pour ça qu'ils font ce métier. Peut-être pas tous, mais pour beaucoup. C'est aussi leur nourriture, ce pourquoi ils ont choisi ce travail-là, c'est la relation et être disponible à ce qui se passe à ces moments-là. Alors,
ils sont, de ce que je vois comme aumôniers et de ce que j'ai vu comme personnes hospitalisées, complètement tyrannisées entre leur désir d'être là et l'absence de temps et de disponibilité qu'ils ont, en tout cas en France. Je ne sais pas comment c'est chez vous, je crois que c'est un peu plus tranquille, les conditions de travail et d'exercice des soignants. En France, les infirmiers, les infirmières, par exemple, elles courent en permanence. Donc, elles sont un des lieux de souffrance de leur travail, c'est de ne pas pouvoir le faire comme elles souhaitent le faire. Mais néanmoins, j'ai un exemple tout récent. J'ai une amie très proche qui est décédée samedi matin de façon très imprévisible, puisque la veille, j'allais dire, tout allait bien et sa situation s'est aggravée très vite le matin. Donc, elle n'avait personne autour d'elle, de ses proches. Et il y a un soignant qui s'est mis à sa gauche, un soignant qui s'est mis à sa droite. Elle avait le Covid, ils ont enlevé les gants. Ils lui ont tenu la main parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle l'a senti. Elle leur a demandé de rester et elle est morte en tenant la main de chacun des deux soignants. Ils l'ont accompagnée, ils l'ont portée vraiment, réellement. Et ils ont pris le temps d'enlever le gant et le risque d'enlever le gant en se disant, pour ce moment-là, on veut être là. Donc voilà, ça c'est une réponse très claire, quoi. Et puis après, moi, dans tous les services de réanimation, d'urgence, de néonatalité, tous les services difficiles, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une très grande qualité de présence des soignants. Toujours. Et après, j'ai aussi expérimenté comme malade, moi, que il ne faut pas forcément grand-chose, quoi. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent « mais on n'a pas le temps ». Mais en fait, quand quelqu'un ouvre une porte, il est là ou il n'est pas là, ça se sent tout de suite. Moi, j'ai passé donc des semaines pendant une année à l'hôpital. La différence d'une infirmière à l'autre, juste dans la façon d'arriver et de faire le même geste avec le même temps, c'était spectaculaire. En fait, il y a une façon de rentrer dans une pièce et de se rendre présent et de recevoir l'autre et en faisant le geste, en changeant la perf, enfin, je ne sais pas quoi, d'être là, et une façon où on se sent comme un objet. Et c'est vraiment pas pareil. Mais je crois que les soignants, ils souffrent beaucoup, en France en tout cas, de ne pas pouvoir être aussi présents qu'ils aimeraient l'être. Et je trouve ça très important de ne pas catégoriser ceux qui viennent les mains nues et ceux qui viennent avec leurs outils et que chacun puisse pouvoir s'inscrire vraiment dans ce miracle, voilà, de la rencontre, même dans des toutes petites choses où qu'on soit. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de spécialiser comme s'il y avait ceux qui allaient faire l'écoute et tout ça, et puis les autres qui doivent faire leur boulot à la chaîne, quoi. Ouais, je trouve que c'est très important ce que vous dites. Ouais. Si je peux me permettre une question, quelle différence vous faites entre la compassion et puis l'écoute active, et il y a encore un autre terme qui est l'empathie, parce que vous avez parlé de passion tout à l'heure mais vous restez vous-même parce que émotionnellement, si la personne décède juste après, ça doit vous faire un sacré coup. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous faites cette différence entre compassion, empathie, écoute active? Alors, je vais vous dire, moi, ouais, effectivement, comment je la fais. Pour moi, la compassion, elle ne se décide pas. C'est un mouvement d'être pris aux entrailles. Je ne peux pas décider, par exemple, allez, je vais avoir de la compassion pour telle personne. C'est vraiment le mouvement du Samaritain, quoi. C'est être tout d'un coup, c'est toujours une surprise, la compassion. C'est tout d'un coup quelque chose qui étreint là et qui est d'ailleurs un vrai mouvement, un vrai bouleversement intérieur. Et donc, je ne décide jamais quand ce mouvement-là arrive. Et je crois que si je peux y demeurer sans, comme je disais tout à l'heure, sans qu'il fasse obstacle, c'est un lieu qui est fécond. Je crois que ça me met d'une certaine façon démunie à côté de quelqu'un de démuni et que ça donne lieu à une fraternité qu'aucune de mes compétences ne sait ouvrir. Ça, c'est la compassion. L'empathie, ça se travaille pour moi. Et l'empathie, c'est je dirais ça comme ça, cette capacité à voir un peu le monde
à travers les yeux de l'autre. Comment c'est pour l'autre? C'est pas ah, si c'était moi, voilà comment je ressentirais les choses. C'est cette personne-là avec ce qu'elle croit, avec ce qu'elle a vécu, avec ses valeurs. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre là? Pour moi, c'est comme se déplacer à un moment pour aller regarder comme si on voyait à travers les yeux de l'autre. Ça demande à ne pas vouloir défendre son truc à soi, quoi. Ça demande de respecter l'autre absolument comme il est et d'être persuadé que son travail à soi d'écoutant, c'est de l'aider à traverser, élaborer avec ce qui compte pour lui, ce qui fait sens pour lui et non pas lui coller mon sens et ce qui compte pour moi et tout ça. Pour moi, par exemple, c'est relativement facile, mais j'ai heureusement quelques expériences désastreuses. Je me souviens d'un monsieur qui avait une théologie extrêmement éloignée de la mienne, qui voyait vraiment Dieu comme quelqu'un d'horrible. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Ça a été difficile et par exemple, avec cette personne-là, je ne restais pas très longtemps parce que ça me coûtait beaucoup d'aller voir le monde comme il le voyait. Et l'écoute active, je crois, demande de l'empathie, exactement. C'est-à-dire pouvoir se mettre complètement au service, par le silence, par la parole, par la reformulation, de ce qu'est en train d'exprimer l'autre et de traverser l'autre, pour qu'il puisse s'entendre, pour qu'il puisse cheminer, pour qu'il puisse vérifier qu'il y a quelqu'un pour qui sa parole compte là maintenant. Donc, je ne sais pas si, voilà, moi, c'est comme ça que je verrai la différence entre les trois. Et puis après, quand quelqu'un meurt, ça doit être dur après. Pour moi, l'engagement, la chaleur, ce n'est pas du tout de l'ordre d'une relation, par exemple, familiale ou affective. Je crois que c'est très, très important de rester une personne à qui l'autre ne doit rien. J'imagine que ça arrive qu'on devienne amis avec des personnes avec qui on a commencé par la relation d'aide, mais je ne crois pas que ça soit un si merveilleux cadeau que ça. Quand ça arrive, mais je crois que c'est un grand cadeau de faire à l'autre, un grand cadeau qu'on puisse faire à l'autre, de ne pas être son ami, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de prendre soin de nous. Voilà. Et en particulier au moment de mourir, qu'il n'ait pas peur de nous faire de la peine, qu'il n'ait pas peur de... C'est merveilleux de pouvoir avoir cet espace-là. On sait que l'autre, ça ne va pas bouleverser sa vie, parce qu'il n'est pas en jeu dans notre propre vie. Donc ça, pour moi, c'est très clair. En revanche, je n'ai jamais souvenir que c'était difficile que l'autre meure. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi qu'il manque. Par contre, il y a vraiment besoin de rituels. Quand on ne s'est pas dit au revoir, ça comme pour toute existence, c'est-à-dire ouvrir une porte et voir que l'autre n'est pas là et qu'il n'y a pas eu de mots qu'on puisse dire et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui rentre dans sa chambre, dans le service hospitalier, ça, c'est des choses qui sont vraiment difficiles. Et du coup, nous, on avait mis à l'hôpital tout un tas de rituels pour honorer le départ, pas faire que ça soit rien, que la personne soit morte, quoi. Mais je ne peux pas dire qu'après, il y a quelqu'un où c'était son chemin, quoi. C'est pas du tout comme si mon enfant ou mon mari ou quelqu'un mourait. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Je propose que Saskia pose sa question. Voilà, mettez votre micro. Voilà. Oui, on m'entend? Oui. Merci beaucoup déjà pour ce livre formidable comme les autres. Je voulais vous poser une question en revenant sur la question des silences. Parce que vous avez dit des choses extraordinaires de Marie Saint-Lucie et vous avez aussi écrit dans ce livre, bien sûr, des choses formidables sur le silence qui sont très impressionnantes et pour moi aussi très étonnantes. Je suis une lettreuse, j'ai plutôt une habitude d'être concentrée sur la parole. Et justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a jamais pour vous un tiraillement difficile entre justement la question de la parole et du silence, parce qu'on est quand même marqué par au commencement était le Verbe, et puis si on regarde Jésus, enfin moi en tout cas c'est ce qui me frappe énormément, par exemple toutes les guérisons, il fait parler les gens, et donc il est un écoutant, mais il est aussi un parlant, enfin tous les évangiles, Jésus est là
sa parole, aussi quand il annonce sa propre mort. Enfin, et il annonce aussi à Judas qu'il va le trahir. Enfin, tout ça se passe par la parole. Et il y a aussi un peu de parler. On a l'impression qu'aussi ce qui sauve, c'est sa parole et la parole qui fait advenir dans l'autre. Et je me dis que, comme théologienne, dans votre travail d'aumônière, ça va être parfois difficile en vous-même et aussi avec les autres de savoir comment articuler ces deux dimensions du silence et de la parole qui parfois ne sont pas forcément aussi complémentaires d'une façon évidente, je veux dire. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. J'aime beaucoup ce que vous dites là sur la parole qui sauve et tout ça, et je suis complètement d'accord avec ça. Et complètement. D'abord, à commencer par ma propre expérience à moi. Et non, eh ben, c'est pas si. Au contraire, dans les relations à l'hôpital, c'est relativement simple. J'ai pas de souvenir d'avoir bataillé avec ça parce qu'en fait, la plupart du temps, le choix se pose pas. Moi, je fais comme l'autre fait. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un que je connaisse pas. Évidemment, j'arrive, je me présente et c'est lui qui va choisir. C'est lui qui va choisir s'il parle et s'il parle. Moi, mon travail, ça va être de réceptionner sa parole et de la réceptionner en parlant. Parce que je crois que c'est très important. C'est vrai qu'écouter, c'est se taire, mais écouter, c'est aussi dire qu'on a entendu. Donc, et puis, si la personne, c'est l'hôpital, donc la personne, elle peut être extrêmement fatiguée, elle peut avoir des problèmes respiratoires ou elle peut ne plus en pouvoir de parler et rêver d'une présence. Et parfois, elle parle au début pour pas nous avoir fait venir pour rien, parce qu'elle pense qu'on a besoin, nous, de dire quelque chose, alors qu'en fait, elle rêve de pouvoir s'arrêter un peu. Et donc ça, en fait, c'est pas du tout compliqué parce que c'est la personne qui le décide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup moins compliqué que peut-être, je sais pas, d'un certain moment dans la vie ou quoi. Je crois vraiment, l'appui, c'est ça, c'est la confiance, s'appuyer sur par où va l'autre là. Et par exemple, il y a parfois des silences qui sont des silences parce que l'autre cherche sa parole. Et du coup, c'est très précieux de ne pas nous parler à ce moment-là parce qu'il est en pleine élaboration. Il est en train de recevoir lui-même ce qui est en train de venir. C'est un silence tout habité, quoi. Puis il y a des silences de repos et des silences d'abandon. Et juste, moi, je ne trouve pas du tout impressionnant ce que je dis sur le silence. Je me demande bien où est-ce que vous avez été impressionné parce que je ne me trouve pas du tout impressionnante sur le silence. Mais c'est juste qu'en revanche, quand le silence, du coup, et là, c'est aussi un mode d'être ensemble. Voilà. Mais si la personne est dans la parole, à aucun moment, je fais comprendre que ce serait quand même bien qu'on se taise parce que, ou, enfin, même non, mais je veux dire, même subtilement, ni rien. Du coup, j'ai même pas de souvenir d'un moment où en 6 ans, où je me sois posé la question. Mais est-ce que ça vous est arrivé à l'inverse de venir et de vous-même de proposer un texte biblique? Je sais pas, je pense par exemple au psaume, on a l'impression aussi que par la parole, il y a vraiment toute la douleur du monde ou la colère ou l'apaisement qui peut sortir. Est-ce que ça vous est arrivé comme ça d'avoir l'inspiration justement d'apporter une parole qui est un texte en fait, mais dont vous pensez que ça pourrait aider? Ouais. Oui. Il y a 2 moments où ça se passe, ça. Alors, d'abord, la question que vous avez dite à la fin, là, sur où l'inspiration vient. Ben oui, ça, par moment, ça arrive parce que justement, ça montre quoi, ça arrive, c'est exactement ça. Et ça, c'est très précieux. Alors, quand ça vient comme ça, c'est souvent un verset ou une histoire. Et dans ce cas-là, je le raconte ou je le dis. Et j'ai des souvenirs où la personne dit « ça, c'est vraiment dans la Bible ». Et je dis, ben, c'est vraiment dans la Bible. Et c'est magnifique de pouvoir le laisser traverser quoi, quand il vient, ça oui. Et puis après, il y a plein d'autres moments où cette parole-là a sa place parce que les personnes, elles nous appellent pour qu'on vienne leur lire un texte. Alors, dans cette circonstance-là, c'était souvent les textes du jour. Donc, ce n'est pas des textes qui viennent à l'inspiration, mais plutôt les textes du jour. Mais quand c'est des associations ou des textes qui viennent à la mémoire ou dans le cœur en écoutant l'autre, et que c'est pertinent quand même dans la rencontre,
il peut arriver que ça soit un texte qui vienne pour moi, je ne sais pas comment dire, ou un parallèle, ou une comparaison, ou une rencontre de Jésus. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pertinent de le partager. Mais si c'est un mot qui vient par rapport à la parole ou ce que m'a partagé la personne, ça, je trouve que c'est vraiment important de le partager. Ouais. La dernière question sera pour Blandine, qui nous appelle de Normandie. Merci. Alors peut-être juste, je dis une chose, parce que en fait, tout ça, c'est quand même beaucoup une question de rythme, quoi, je trouve. C'est-à-dire, souvent, c'est quand même important de ne pas parler trop tôt, il me semble. Parce que si un cheminement a lieu, c'est toujours la même histoire que l'histoire du sens. Si moi, je mets trop tôt du sens dessus, même avec un texte biblique, le risque, c'est d'étouffer ce qui est en train de naître chez l'autre et qui sera tellement plus puissant si ça vient de lui, dans son cœur à lui. Donc, il y a quand même parfois, je crois, des moments où j'ai retenu quelque chose pour pas que ça vienne tout de suite mettre un costume de sens sur ce qui est en train de se dire. Ouais. Pardon pour la personne. Bon. Blandine, dernière question. Mettre le micro. Il faut mettre le micro en bas à gauche. On n'entend pas. Voilà. Il faut mettre le micro. Là, voilà. Tu m'entends? Voilà. Voilà. Je me permets de revenir sur la compassion et l'empathie. La compassion, c'est le synonyme de sympathie. Et le retour à l'étymologie clarifie beaucoup les choses. Empathein, ça veut dire souffrir dans la personne qui est en face, en s'oubliant soi-même, en ne s'impliquant pas soi-même. La sympathie ou la compassion c'est originaire du latin et la sympathie du grec. Sympathein, c'est souffrir avec. Or, je me permets de parler de ça en ayant exercé la médecine pendant 45 ans et médecin de la douleur. Donc, si vous écoutez 20 personnes par jour parler de leur douleur et si vous êtes en sympathie, vous sortez de la journée pressé ou pressuré en ayant souffert avec chacun. Si vous êtes en empathie, vous écoutez complètement la personne et vous êtes pour la personne en question un petit peu comme un bain de révélateur et la personne va être révélée à elle-même par la qualité de votre écoute. Et c'est très important aussi pour les médecins, je reviens à ce qui a été dit au niveau de l'équipe médicale, l'écoute fait partie, est la première condition de l'examen clinique. L'examen clinique comporte quatre étapes. La première, c'est l'écoute. La deuxième, c'est l'inspection. La troisième, c'est la palpation. Et la quatrième, c'est l'auscultation. Et tout ça pour aboutir à un diagnostic. Donc, la qualité de l'écoute sert au diagnostic. Donc, elle est absolument indispensable. Voilà. Je remercie Madame Chaufflin de son témoignage. Là où on se rejoint, c'est qu'effectivement, si on passait de compassion en compassion, on serait effectivement tout à fait épuisé à la fin. Alors, merci. Je crois que nous ne sommes pas épuisés après vous avoir entendu toutes et tous. Merci pour ces échanges et puis merci en particulier à toi, Marie-Laure. Et puis j'espère que ça donnera envie à chacune et à chacun de lire ton livre, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on te souhaite en tout cas un très, très beau temps de l'Avent. Avant de conclure, on a un deuxième cadeau de